Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau cours. Je voulais aujourd'hui travailler avec vous les ouvertures de hanches. Donc là c'est vraiment de l'ouverture de hanches intérieure, extérieure de hanches, ok, un peu de tout. Au niveau du matériel aujourd'hui vous aurez peut-être besoin d'un bloc, une brique, donc si vous en avez une, je vous invite à la prendre. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, on va pouvoir faire sans aussi. Et puis c'est parti, on va commencer allongé sur le dos aujourd'hui. Donc je vous laisse vous installer tranquillement. Et c'est pas un Shavasana pour commencer, c'est Supta Baddha Konasana. Donc c'est les plantes de pied ensemble et les genoux qui s'ouvrent sur l'extérieur. Et ici on va essayer de pointer notre coccyx en direction de nos pieds pour étirer notre bas du dos, en tout cas l'allonger. Et puis on va pouvoir poser la main droite sur le ventre et la main gauche sur notre cœur ou sur notre cage thoracique. Alors si c'est pas confortable de commencer avec cette posture, on n'est pas obligé, on peut prendre un Shavasana, juste replier nos jambes, juste une posture confortable, mais ce qui est intéressant c'est qu'on peut essayer d'ouvrir déjà un petit peu nos hanches et de voir dans quel état elles se trouvent, dans quel état on est nous aujourd'hui. Donc fermez les yeux et prenez un moment pour vous poser cette question. On relâche les épaules loin des oreilles et vers le sol. Observez juste votre corps. Laissez toutes les sensations venir à vous. Les éventuelles tensions. Et aussi les endroits un peu plus neutres. Et puis doucement, posez votre attention sur votre respiration naturelle. Observez-la aller et venir. Et puis, comme on a la main posée sur le ventre, on peut aussi apprécier le va-et-vient du nombril. Essayez d'étirer vos inspires et vos expires, de les rendre à peu près de longueur égale. Des inspires un peu plus profondes et des expires un peu plus complètes. Prenez un moment si vous le souhaitez pour poser votre intention pour votre pratique d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous comptez faire aujourd'hui sur votre tapis à part faire du yoga? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Sur une inspire, on va laisser tranquillement nos yeux s'ouvrir et puis venir étirer tout de suite les deux bras. Les jambes dans la même position. On étire les bras au-dessus de la tête, on va venir attraper les coudes. Ici, peut-être reposer les avant-bras sur le sol et juste prendre une longue inspiration pour ouvrir tout l'avant de notre corps, pas que les hanches. Et on expire complètement. Ok, ramenez vos bras le long du corps et revenez refermer vos jambes. Vous pouvez vous aider de vos mains. On va ramener le genou droit vers la poitrine ici. Et puis venir ouvrir le genou droit sur le côté. Donc faites attention à bien garder votre hanche gauche au sol. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez tendre la jambe gauche sur le sol. Mais on essaie vraiment de garder la fesse gauche et la hanche gauche au sol. On ouvre notre genou gauche ici. On peut venir peut-être attraper notre cheville. Et si on est à l'aise, attraper l'extérieur du pied pour venir, alors pas tendre notre jambe tout de suite, mais juste ramener votre talon droit au-dessus de votre genou droit. C'est un demi-bébé heureux ici. Si on est super à l'aise, on peut peut-être tendre la jambe
Et essayez de réouvrir notre jambe sur le côté. Bon, moi, pas de chance, j'ai un mur, je peux pas aller plus loin. Ok, on replie la jambe, on vient reposer notre pied droit au sol. Ramenez votre genou gauche vers vous, on fait la même chose de l'autre côté. Donc avec la jambe droite tendue ou pas. Hein. On garde bien la fesse droite au sol. Et on vient ouvrir juste le genou gauche sur le côté. Pour l'instant, la jambe est pliée, on peut venir attraper la cheville. Essayez juste de ressentir ce qui se passe dans vos hanches, hein. Appréciez l'ouverture. Peut-être que c'est le matin, votre corps se réveille. Peut-être que c'est le soir et que vous avez passé la journée assis et que ça fait du bien aussi de bouger les hanches. Ok, on attrape l'extérieur du pied, demi-bébé heureux, on veut juste ramener le talon gauche au-dessus du genou. On relâche les épaules, on décolle pas la fesse droite. Peut-être qu'on vient tendre la jambe. Dernière inspire. Ok, expirez, repliez la jambe, ramenez vos deux genoux vers vous. Cette fois, on peut faire des petits mouvements de gauche à droite pour masser le bas du dos. Et on va venir faire une impulsion pour venir s'asseoir et passer face au sol. Donc on est dans la posture de la table avec les genoux sous les hanches et les mains sous les épaules. Quelques 4K ou quelques chavaches pour mobiliser la colonne. Donc sur l'inspire, coccyx vers le haut, on vient creuser le dos. Essayez d'absorber le nombril, de ne pas relâcher le ventre. Poussez votre cœur entre vos bras, levez le regard. Et expire, coccyx vers le bas. On éloigne le sternum du sol, on rentre la tête. Encore inspire, creuse. Et expire, arrondi. Vous y allez à votre rythme. Hein. Toujours synchronisé avec votre respiration. Un dernier dans chaque sens. Et tranquillement, on va revenir dans un dos plat. Ici, je vais commencer à tendre la jambe droite vers l'arrière. Donc là, ma hanche droite est fermée, c'est-à-dire que mes 5 orteils sont vers le sol. Je vais venir ouvrir mon pied et donc ma hanche vers la droite. Sans venir... comment dire ? Je ne veux pas décoller ma main droite, je veux vraiment garder mes 2 épaules face au sol et juste venir ouvrir ma hanche droite. Comme si je voulais emmener ma hanche droite au-dessus de ma hanche gauche. Ok, gardez ça, inspire. Et puis sur l'expire, on va venir poser le pied droit vers la droite. Donc pied droit à plat au sol, aligné au genou gauche, et on va venir se redresser ici. On va serrer un peu la fesse gauche pour avancer la hanche gauche. Laissez glisser notre main droite sur la jambe droite, bras gauche vers le ciel, j'inspire vers le haut et j'expire un peu plus vers la droite. Ramenez juste votre biceps gauche vers l'épaule gauche. Dernière inspire. Sur l'expire, on va reposer la main gauche en dessous de l'épaule gauche ici. Bras droit au ciel et levez votre jambe droite vers le ciel. Ici, on a la hanche, on a la jambe droite à peu près à la même hauteur que la hanche, ok, parallèle au sol. On va essayer de venir serrer la fesse droite et de venir lever la jambe un peu plus haut que notre hanche droite, si c'est possible. Peut-être que c'est pas possible, mais juste essayez de mettre cette intention-là dans votre mouvement et lever de lever la jambe un peu plus haut. Vous devez sentir qu'il y a le côté de la hanche ici qui commence à s'enflammer un petit peu. Ok, tranquillement, reposez votre pied droit, pardon. Et remettez votre genou droit à côté du genou gauche, la main droite. On revient face au sol. On fait tout ça de l'autre côté. Inspirez, levez la jambe gauche. Essayez de ne pas creuser le dos quand vous faites ça. Hein. On garde, on aspire le nombril, on garde le coccyx en direction des pieds. On veut juste lever la jambe. Donc cette fois, donc là, on commence pareil. Hein. Orteil vers le sol, ma hanche est fermée. Et tranquillement sur une inspire, je viens ouvrir ma hanche. Comme si je voulais emmener ma hanche gauche au-dessus de ma hanche droite, sans venir ouvrir mon épaule, me tourner vers la gauche. Que la jambe. Et prochaine inspire, je viens poser mon pied gauche sur le côté gauche. Mon pied gauche à plat, aligné au genou droit. Et je me redresse ici.
On serre la fesse droite, on avance la hanche et on laisse glisser la main gauche sur la jambe gauche. Bras droit au ciel, j'inspire. Expire vers la gauche. Dernière inspire, on étire tout notre côté droit un peu, peut-être un peu l'avant de la hanche droite. Et expire, on repose la main droite sous l'épaule droite. Bras gauche au ciel. Levez la jambe gauche du sol. Peut-être que ça vous suffit ici, hein. Peut-être que vous sentez déjà beaucoup l'extérieur de hanche gauche, c'est ok. Si on peut, on va venir essayer, on peut regarder notre pied, hein, où est-ce qu'il est à la hauteur de ma hanche? Ok, j'essaie de l'emmener un peu plus haut. On essaie d'éviter les crampes. Dernière inspire. Ok, et expirez, revenez face au sol à quatre pattes. Et on va venir trouver notre premier chien tête en bas. C'est sûrement le premier de votre journée. Comme toujours, on prend un moment pour faire tous les mouvements dont on a besoin. On plie la jambe gauche, la jambe droite. On peut bouger un peu les hanches, la tête, tout ce qu'on veut. Restez conscient de votre respiration. Et ensuite, on va essayer de retrouver un peu d'immobilité. Dans notre chien tête en bas, on va vraiment essayer de pousser le bassin vers le ciel et en même temps essayer de ramener les talons au sol. S'ils ne sont pas sur le sol, c'est pas grave. Prenez une inspire complète. Une expire complète. Ramenez les pieds ensemble. On regarde entre les mains, on saute ou on marche vers l'avant. Sur une inspire, dos plat, peut-être main sur les tibias. Sur une expire, on replonge sur les jambes. On peut plier les genoux pour venir poser le ventre sur les cuisses. Et inspire, on déroule la colonne, on passe debout, samastiti, bras le long du corps. Et c'est le moment où vous ne voyez plus ma tête, logiquement. Ok. Fixez un point sur le sol. On va venir dans les salutations B, dans le style attaque. Donc normalement, vous les connaissez. Salutation B. On est parti, inspirez, levez les bras. Expire, plonge sur les jambes, Uttanasana. Inspirez dans votre dos plat. Expirez, c'est le pied droit loin à l'arrière du tapis. On pose le genou droit au sol. On garde le bout des doigts sur le sol. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, venez poser le genou gauche à côté du genou droit. Posez la poitrine, le menton. Inspirez, déroulez dans votre bébé cobra. Et expire, chien tête en bas. On prend juste 3 respirations en chien tête en bas. Pensez à relâcher vos cervicales, à pousser le bassin vers le ciel. Comme si on voulait creuser le bas du dos ici, c'est la même chose. Dernière inspire. Expire. Levez la jambe droite. Expirez, pied droit entre vos mains, posez le genou gauche. Bout des doigts sur le sol, une inspire. Et une expire, on pose le pied gauche à côté du pied droit, plonge sur les jambes. Inspirez, déroulez, levez les bras. Expirez, ramenez les mains devant votre cœur. Inspire, expire. Inspire, lève les bras. Expire, plonge. Inspirez en dos plat. Expirez, pied gauche loin derrière. Posez le genou gauche. Bout des doigts sur le sol, inspirez pour vous grandir. Expire, genou droit à côté du genou gauche, pardon. Pliez les bras, poitrine, menton. Inspirez, déroulez dans votre cobra. Expire, chien, tête en bas, 3 respirations. Essayez de visualiser le L que forment vos pouces et vos index et de ramener un peu plus de poids de corps à cet endroit-là. Dernière inspire. Expire. Ramenez vos pieds ensemble. Inspire, jambe gauche vers le ciel. Expirez, pied gauche entre vos mains. Posez le genou droit. Inspire.
Expire, le pied droit à côté du pied gauche, on plonge sur les jambes. Inspirez, levez les bras. Expirez, amenez vos deux mains devant votre cœur. Encore une fois de chaque côté, inspire, expire. Inspire. Expire et plonge. Peut-être qu'on peut tendre un peu plus les jambes. Inspire, un dos plat. Expire, pied droit derrière. Posez le genou droit. Une longue inspire. Genou gauche à côté du droit. Pliez les bras. Poitrine, menton. Inspirez, bébé cobra. Expire, chien, tête en bas. Prenez 3 respirations. Dernière inspire. Expire. Levez la jambe droite. Expire, pied droit entre les mains, posez le genou gauche. Une inspire. Expirez, posez le pied gauche. Plongez sur vos jambes. Inspire, lève les bras. Expire, amène les mains devant le cœur. Inspire, expire. Un dernier, inspirez. Expire, plonge sur les jambes, relâche la tête. Inspirez, dos plat. Pied gauche loin derrière, on pose le genou gauche. Donc inspire, redressez la tête. Expire. Planche sur les genoux. Pliez les bras. Poitrine, menton. Inspirez, cobra, poitrine vers l'avant, les pointes des pieds vers l'arrière. Expire, chien, tête en bas. 3 respirations. Ancrez vos mains et vos pieds. Dernière inspire. Expire. Inspire, jambe gauche vers le ciel. Expirez, pied gauche entre vos mains et posez genou droit. Inspire. Expire, plonge sur les jambes. Inspire, on déroule la colonne. Expire, on amène juste les deux mains devant le cœur. Restez ici. Amenez vos pouces sur votre sternum et sentez votre cœur qui bat dans vos mains. Sentez la chaleur peut-être qui s'installe. Et prochaine inspire, on fait juste un vinyasa pour revenir en chien tête en bas. Expire, plonge. Inspire. Expire, on saute ou on marche vers l'arrière. Chaturanga. Inspire. Et sur l'expire, on a notre chien tête en bas. Prenez votre temps pour me retrouver ici. Ok, on va ramener les pieds ensemble. Et sur l'inspire, levez la jambe droite. Pliez votre jambe droite, ouvrez votre hanche. Donc ici, on veut pousser. Essayez d'aligner la hanche droite au-dessus de la hanche gauche. Talon droit vers la fesse gauche. Continuez à pousser sur les deux mains. On a une dernière inspire ici. Sur l'extérieur droite face au sol, retendez votre jambe droite. Pour poser notre pied à l'avant, on ne va pas venir poser le pied directement comme on fait d'habitude. Un petit challenge pour vous. Donc, gardez la jambe droite tendue. Et on va faire comme tout à l'heure, on va venir ouvrir juste la hanche. On garde le sol à 4 pattes tout à l'heure. Gardez la jambe tendue au maximum. On va venir poser notre pied droit à côté de la main droite, à l'extérieur de la main droite. Ok, donc je le refais. Un petit peu bizarre. La jambe reste tendue. On vient ouvrir la hanche, pied droit vers la droite, en gardant la jambe tendue et sans poser le pied tout de suite. Hop, un grand pas avec le pied droit à l'extérieur de la main droite ici. Si vous n'êtes pas arrivé, c'est pas grave. Juste posez votre pied droit à l'extérieur de la main droite. Posez le genou gauche au sol. Et juste quelques secondes, on va garder les deux mains sous les épaules dans notre lézard.
On peut relâcher les orteils du pied gauche derrière. Et on cherche juste à se grandir en laissant notre hanche gauche se relâcher un peu plus. Respirez dans la hanche gauche, gardez bien le pied droit à plat sur le sol, genou pointé vers le plafond. Respirez. Dernière inspire. Et dernière expire. Ok, on va garder la main gauche au sol. Tendez votre bras droit vers l'avant, vers le haut et vers l'arrière. On fait un grand cercle avec l'épaule droite. Et ici, on peut soit rester ici. Alors vous gardez bien votre pied droit à plat au sol, vous refermez votre genou droit, comme si on voulait ramener l'intérieur de nos cuisses l'une vers l'autre. Et si ça va, on peut venir plier le pied gauche. Alors même si on n'arrive pas à toucher ou à attraper notre pied gauche, on peut juste venir plier la jambe et juste à pointer, amener notre main droite en direction de notre pied gauche. Même si on ne touche pas, c'est pas grave. Tant que vous pliez votre jambe gauche, vous avez plus d'ouverture sur l'avant de la hanche gauche. Alors, si c'est pas du tout possible, on peut rester juste avec les deux mains sur le sol et rester dans notre lézard à respirer dans l'avant de la hanche gauche et l'avant de la cuisse. Ça peut être très intense déjà, c'est pas du tout facile comme posture. Hein. C'est juste une option en plus d'aller chercher le pied gauche et de peut-être ramener le talon gauche vers la fesse. On laisse pas notre genou droit s'ouvrir. On essaie de ramener les deux épaules de face. On essaie de prendre encore une longue inspire, peu importe où on est. Ok, sur l'expire, on va relâcher doucement le pied gauche. Ramenez la main droite à l'intérieur du pied droit. Levez votre genou gauche ici. Et prenez une impulsion pour poser votre pied gauche à côté de la main gauche. Donc les deux pieds sont à l'avant du tapis, à la largeur du tapis. Ouvrez un petit peu vos pieds, vos pointes de pied sur l'extérieur. C'est le moment peut-être de prendre votre bloc si vous en avez besoin. On vient en Malasana ici, donc je vous montre avec le bloc. Ici, on va venir poser le bassin sur notre bloc. Choisissez la hauteur dont vous avez besoin. Ce qu'on veut essayer d'éviter en Malasana, c'est d'être complètement ici avec le coccyx qui rentre vers l'intérieur, le dos qui s'arrondit. C'est ce qu'on veut essayer d'éviter ici. Donc il y a plein de choses à faire. Première étape, on va essayer de ramener un peu plus de poids de corps dans l'extérieur des pieds pour venir ouvrir nos genoux sur l'extérieur. Mais je crois qu'on l'a déjà fait la dernière fois ou il n'y a pas longtemps. Donc je vais venir presser mes genoux vers l'extérieur, mais sans m'aider de mes coudes, sans m'aider de mes mains. Ok, la dernière fois on en a fait plusieurs, mais là on va faire juste un. On essaye de garder cette action-là. Donc ça peut être avec le bassin sur le bloc. On garde ça. Une fois qu'on a plus d'espace ici, entre nos genoux, on a plus d'espace dans nos hanches, on peut essayer d'allonger le bas du dos, donc coccyx vers l'arrière et donc poitrine vers l'avant et vers le haut. Une fois que j'ai ça, je vais essayer de ramener mes deux mains devant mon cœur et de presser mes coudes sur mes genoux, sans forcer quoi que ce soit, juste pour aller un peu plus loin. Ok, la prochaine fois on restera moins longtemps, c'était juste le temps de toutes les explications. On prend une dernière inspire. Expire, reposez les mains, retendez les jambes, pieds parallèles. Inspirez, prenez un dos plat. Tendez un peu plus les jambes. Expirez, replongeons. On va reposer notre pied gauche loin derrière, là où il était. Reposez notre genou gauche sur le sol. Relâchez les orteils du pied gauche. Et là, on va passer complètement sur l'extérieur de nos deux pieds. Donc on arrive sur l'extérieur de la hanche gauche, enfin de la jambe gauche, et on est sur l'extérieur de notre pied droit. On peut rapprocher un petit peu le pied droit et attraper votre genou droit et ramenez-le un peu plus vers vous. Il peut se passer plusieurs choses dans cette posture. Normalement, vous sentez un étirement sur l'extérieur de la hanche droite et de la jambe droite. Peut-être que vous sentez un petit peu sur l'extérieur de la jambe gauche aussi. Essayez d'étirer votre côté gauche de votre buste ici. Et peut-être de ramener votre front en direction de votre genou droit, pardon. Et juste une inspire, peu importe où vous en êtes. Parfait. Redressez-vous, revenez face au sol, les deux mains au sol, le pied droit entre les mains. Et on va faire un vinyasa ici, si c'est trop intense. On peut venir dans une posture de l'enfant ou un chien tête en bas tout de suite. On se retrouvera en chien tête en bas.
Parfait, j'espère que vous êtes prêts. On va refaire tout ça de l'autre côté. Je vais juste changer de côté ici. Donc et on inspire, on lève la jambe gauche au ciel. Pliez la jambe, ouvrez la hanche, hanche gauche au-dessus de la hanche droite. On essaie de refermer l'épaule gauche, de garder les deux épaules face au sol. Tout se passe dans notre hanche. Genou gauche vers le ciel, un peu plus, inspire. Ok, expire, ramène la hanche gauche face au sol, tends la jambe. On revient ouvrir notre hanche, mais en gardant la jambe tendue cette fois. Et en gardant la jambe tendue au maximum, on va venir poser doucement le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Posez le genou droit, encore une fois, peu importe, c'est pas grave si vous n'avez pas réussi à le faire exactement comme ça, peu importe. Donc pied gauche à l'extérieur de la main gauche, on choisit son option pour le lézard, si on était resté sur les mains et si on reste sur les mains. Et sinon, on garde la main droite au sol, on vient faire un grand cercle avec le bras gauche vers l'arrière, peut-être qu'on reste là, peut-être qu'on vient plier la jambe droite, attraper le pied. On garde bien le pied gauche à plat, le genou vers l'avant et vers le haut. Et on essaie juste de rapprocher le talon de la fesse et en même temps relâcher notre hanche droite. Respirez. Dernière inspire. Et expire, relâche doucement. Ramenez votre main gauche à l'intérieur du pied. Décollez le genou droit, impulsion, on pose le pied droit à l'extérieur de la main droite. On se retrouve comme tout à l'heure, les deux pieds à l'avant du tapis. On ouvre un petit peu les pieds, avec ou sans le bloc Malasana. On restera moins longtemps ici. Comme tout à l'heure, poids du corps sur l'extérieur du pied, on veut presser nos genoux activement vers l'extérieur. Venir allonger le bas du dos, pousser le cœur vers l'avant, sortir la tête des épaules, ramener peut-être les mains devant le cœur. Une inspire ici. Expire, on repose les mains. On revient tendre les jambes, pieds parallèles. Inspire, dos plat. Expire, repose les mains, relâche la tête. On revient poser le pied gauche, le pied droit derrière. On ramène le pied gauche entre les mains. Posez votre genou droit. Je vais rester de ce côté. Posez votre genou droit, relâchez les orteils du pied droit. Et on vient rouler sur l'extérieur de la jambe droite et l'extérieur du pied gauche. Votre main droite est toujours sous votre épaule droite ici. On vient attraper notre genou gauche, le rapprocher de nous. Peut-être que c'est suffisant déjà. Je vous rappelle, on cherche un étirement sur l'extérieur de la hanche et de la jambe gauche. Et peut-être droite. Et peut-être qu'on va venir poser notre front sur notre genou. On a quelques respirations. Dernière inspire. Expirez. Redressez-vous tranquillement, repassez de face. Genou, pied gauche entre les mains. Et on a notre vinyasa. Ou notre posture de l'enfant. Ce sera une posture de l'enfant de toute façon ensuite. Essayez d'ouvrir un peu vos genoux, peut-être à la largeur du tapis, peut-être un peu moins. Les gros orteils sont toujours ensemble, on est assis sur les talons. Et on vient tirer les bras vers l'avant. Donc une posture de l'enfant un peu modifiée pour continuer à trouver de l'espace dans les hanches. Juste donner la permission à votre respiration de redescendre, de revenir dans un rythme complètement naturel. Une dernière inspire, une dernière expire. Et tranquillement, on va repasser dans une position assise. Et on va juste faire un twist très léger. Ici, donc on va venir s'asseoir, on plie un peu, on replie les jambes, on ramène nos pieds ensemble. Donc on n'a pas les pieds largeur du bassin, mais les pieds sont ensemble. Posez le bout des doigts de la main gauche derrière vous.
Levez votre bras droit au ciel et tirez votre côté droit. Et sur l'expire, on va twister sur la gauche. Donc le bras droit à l'extérieur du genou. On peut presser un peu le bras ou le coude vers les jambes sans trop forcer et juste pour twister un peu plus vers la gauche. Peut-être le regard au-dessus de l'épaule, peut-être pas. Une inspire, pensez à vous grandir mais relâchez vos épaules. Et un expire, on ramène la tête, les épaules et on change de côté. Main droite derrière, juste le bout des doigts. Bras gauche vers le ciel, inspirez, tirez votre flanc gauche et expire. Torsion vers la droite. Une inspire pour se grandir, expire pour twister. Aspirez le nombril, relâchez les épaules. Dernière inspire. Ok, expire, ramène la tête, les épaules. On décroise. Alors on va rester dans une position assise pour notre pranayama. Vous pouvez mettre sur pause et aller vous couvrir, mettre des chaussettes ou autre. On aura juste quelques postures au sol et un shavasana ensuite. Donc venez vous asseoir et on va avoir une respiration qui va venir créer de l'espace dans le haut du corps surtout, mais on va aller chercher aussi dans le ventre, dans le bas du ventre et donc peut-être un peu encore un peu dans les hanches. Donc c'est Dirga, respiration complète. Je vous invite à vous installer dans une position confortable comme toujours. Posez vos mains sur vos jambes, sur vos genoux. Étirez la colonne et puis laissez vos yeux se fermer. Alors on commence juste par observer la respiration naturelle. Et on va aller tout de suite dans notre respiration. C'est en 3 parties, vous vous rappelez, c'est le ventre, les côtes et la poitrine. À la prochaine expire, on va vider complètement les poumons, on va au bout de notre expire. Et sur l'inspire, on gonfle le ventre, la cage thoracique, la poitrine. Expire, relâche la poitrine, la cage thoracique, le ventre. Inspire le ventre, la cage, la poitrine. Expire poitrine, cage, ventre. Inspire ventre, cage, poitrine. Expire poitrine, cage, ventre. Inspire ventre, cage, poitrine jusqu'aux clavicules. Expire poitrine, cage et ventre. Inspire ventre, cage, poitrine. Expire poitrine, cage, ventre. Dernier, ventre, cage, poitrine. Expire poitrine, cage et ventre. Prenez une longue inspire par le nez. Une expire complète. Juste observez votre rythme naturel et ce qui se passe maintenant quand vous respirez, ce qui se passe dans votre corps, dans votre tête, dans votre esprit. Et puis pour le Shavasana de fin, vous pouvez rester dans cette position ou venir vous allonger complètement sur le dos.
S'il y a une autre posture qui vous va mieux, vous pouvez la prendre aussi. Puis s'il y a un étirement, une posture que vous voulez faire à la fin de cette séance avant le Shavasana, vous pouvez. Peu importe la position que vous avez choisie, relâchez tout votre corps et laissez vos yeux se fermer. Plus aucun contrôle. Plus rien à faire. Soyez plutôt dans l'être. Laissez un peu votre respiration de côté et soyez complètement dans votre corps. Relâchez complètement la jambe droite. Relâchez complètement la jambe gauche. Relâchez les fessiers et la zone du bassin. Tout le bas de votre corps est détendu. Et relâchez l'abdomen, la poitrine, le bas du dos, le milieu du dos et le haut du dos, détendu. Relâchez les épaules, le bras droit et la main droite se détendent. Le bras gauche, la main gauche se relâche. À présent, tout le haut de votre corps est détendu. Relâchez la nuque, le cou, le cuir chevelu. Détendez complètement l'expression du visage, le front, les tempes, les sourcils, la mâchoire, les joues. Tout votre visage se détend. Et à présent, tout votre corps est détendu. Tout votre corps est détendu. Ramenez juste votre attention sur les sensations de la respiration. Observez votre corps qui respire.
Si vous avez du temps devant vous, je vous invite à rester au moins 5-10 minutes, peut-être 15, dans cette position. Vous pouvez laisser la fin de la vidéo tourner et puis rester ici. Et puis pour sortir, prenez tous les mouvements et tout le temps qu'il vous faut pour revenir dans une position assise confortable. Finissez par ouvrir vos yeux. Je vous remercie beaucoup. J'espère que ce cours vous a plu et vous a fait du bien. Et ben on se revoit bientôt pour un prochain cours ensemble. Et prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. À bientôt.